l'idée, c'est de montrer comment les outils peuvent venir en accompagnement des ressources humaines, qui sont évidemment une des problématiques qu'on a déjà évoquées, pour à la fois gagner du temps dans la collecte des données via des automatisations qu'on va regarder ensemble. Et aussi, un point qui est souvent négligé, c'est le suivi des impacts énergétiques, des actions qui vont être menées sur la durée dans le cadre du décret tertiaire pour atteindre des objectifs. Le fait d'avoir une plateforme de monitoring permet de suivre avec finesse quel type d'économie d'énergie vont amener les actions d'amélioration énergétique. Donc, quelques mots d'abord sur Adviseo, donc la société que je représente aujourd'hui. On vient du groupe CETEC, qui est un groupe d'ingénierie que peut-être certains d'entre vous connaissent. On a été créé il y a un peu plus de 6 ans maintenant, avec la mission de faire des économies d'énergie à nos clients, qui peuvent être des entreprises ou des collectivités. On a un assez grand nombre de clients collectivités et on sent, on en parlait tout à l'heure, que les planètes s'alignent progressivement sur les collectivités territoriales, et ce qui fait qu'on est beaucoup sollicité sur ces sujets en ce moment, d'autant plus avec le décret tertiaire. Les investissements limités, c'est une des choses sur lesquelles je voulais revenir, c'est-à-dire qu'atteindre les objectifs du décret tertiaire, on le sait, ils sont très ambitieux et du coup, l'enjeu, c'est de les atteindre avec efficience et donc à moindre investissement, et d'autant plus pour les collectivités territoriales qui ont des ressources, évidemment, qu'elles soient financières ou humaines, serrées. Voilà, vous avez quelques chiffres sur notre société. On est 75 collaborateurs aujourd'hui, on recrute assez régulièrement. Parmi ces 75 collaborateurs, on a 35, alors nous, ce qu'on appelle Energy Manager dans notre jargon, qui correspondent à des économes de flux ou qui font un job qui est proche de ce qu'on a évoqué tout à l'heure pour les conseillers en énergie partagée. Et c'est des personnes qui sont sur le terrain auprès de nos clients, que ce soit entreprises privées ou collectivités, pour s'assurer qu'il y a des actions qui sont mises en œuvre autour de la plateforme et coordonner les synergies entre les différents acteurs du bâtiment. Et les autres collaborateurs qu'on a au sein de notre effectif, c'est pour beaucoup des développeurs et des data scientists, notamment pour la plateforme qu'on édite, qui s'appelle Adviseo. Pour la petite histoire, on en a parlé tout à l'heure, on a parlé de la FNCCR, un parangonnage des différentes plateformes de suivi énergétique a été mené l'année dernière et est en train d'être mené pour cette année avec des conclusions qui arrivent bientôt. Adviseo fait partie des plateformes qui sont listées dans cette étude. On a aussi participé à un comparatif qui a été réalisé par les conseillers en énergie partagée il y a très peu de temps, et du coup, dans lesquels vous avez peut-être pu retrouver Adviseo. On est référencé UGAP, ça c'est le détail pratique qui peut avoir de l'importance sur la partie logicielle, et on va bientôt l'être sur la partie instrumentation, donc capteur. Et vous avez une liste évidemment non exhaustive de quelques collectivités qu'on accompagne. En termes de tendance, il y a plus de 50% de nos clients sur les 6 derniers mois qui sont des collectivités à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire que de la commune, de la petite commune, en passant par les EPCI, les départements et les régions, avec des tailles de projets et un peu différentes, mais même une relativement petite commune a un nombre de bâtiments à gérer qui parfois fait qu'elle a besoin d'accompagnement dans la stratégie décret tertiaire et la réduction de ses consommations. Alors, on passe au quiz. Alors, on est encore sur l'année de référence, mais pour appuyer sur un point qu'on n'a pas forcément encore évoqué, donc qui est complémentaire à ce qu'on s'est dit. Voilà, je suis à côté de toi, Xavier, donc je lance le quiz pour tout le monde. Donc, on a la question sur lequel il y a un choix unique de réponse. Parmi ces propositions, laquelle est fausse? L'année de référence est choisie entre 2000 et 2019, on en a un peu parlé, sur 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée, déterminée par entité fonctionnelle assujettie en fonction des variations climatiques. Ajusté, pardon, en fonction des variations climatiques. Donc effectivement, si, ça permet aussi de refaire une petite passe sur ce qui a été dit avant, parce qu'il y a une des réponses qui a été donnée, mais là, on cherche la mauvaise réponse. On cherche la mauvaise réponse, voilà. Donc, allez, on vous laisse réfléchir. C'est quoi la mauvaise réponse parmi toutes ces propositions-là? Je vous laisse 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je mets fin au vote et je vous partage les résultats.
Xavier. C'est assez. Oui, c'est disparate. Il y a un peu de tout. Hein. C'est disparate, il y a un peu il y en a pour tous les goûts. J'arrête le partage. Alors, c'était quoi? On voit que quand même les personnes ont bien suivi, parce qu'effectivement, la proposition qui n'était pas fausse et qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est le fait que l'année de référence doit être choisie entre 2010 et 2019. Donc ça, c'est effectivement le cas. La proposition qui a été fausse, c'est la B, c'est la période calendaire en fait qu'on regarde. C'est pas forcément de janvier à décembre. Et ça paraît anecdotique, mais on est toujours dans les subtilités du texte, du décret tertiaire. Nous, on a fait pas mal de simulations sur le choix de l'année de référence. Et quand on prend, donc il faut prendre 12 mois glissants, mais ça peut être entre février et février, mars et mars, et pas forcément janvier à décembre. Et en fait, le choix de la période glissante peut être assez impactant avec des petits pourcentages en moins à aller chercher si vous êtes sur la période la plus adéquate, une fois que vous avez ajusté à la rigueur climatique, ce qui doit être fait. L'autre message que je voulais repasser ici, parce qu'on a parlé de mutualisation des résultats, ce qui est un enjeu assez fondamental dans la stratégie de réponse au décret tertiaire, l'année de référence, en revanche, elle est vraiment déterminée par entité fonctionnelle. C'est important de le rappeler, parce que c'est aussi en termes de temps à passer sur le sujet, quelque chose qui est à considérer. Voilà, donc on en parlait avant, l'idée c'est les outils pour arriver à automatiser un maximum la collecte des données énergétiques. Nous, c'est la première étape systématique des projets qu'on réalise auprès des collectivités territoriales. Donc, d'abord, la base, c'est de récupérer toutes les factures, par exemple des fournisseurs d'énergie. C'est souvent un des points de douleur, j'allais dire, des collectivités, qu'elles aient les ressources, d'ailleurs, techniques, énergétiques ou non. Le fait de récupérer les factures d'énergie, déjà, de les contrôler, de les comparer, c'est quelque chose qui est fait parfois en format papier, parfois au mieux sous Excel. Et donc, nous, la première étape de nos projets, c'est de centraliser, de mapper ces factures, de les digitaliser et de les centraliser sur un logiciel disponible sur le web et sur mobile pour les rendre exploitables derrière. Et je vous le montrerai, on va faire aussi des premières analyses sur la base des factures qui auront été centralisées. On va également récupérer les données des compteurs communicants. Donc, à ce titre, on a des accords avec les distributeurs pour récupérer les données de consommation côté distributeur et les données facturantes. Et ensuite, dernier point, on a parfois de l'instrumentation, c'est-à-dire qu'on va compléter nos analyses. On parlait de sous-comptage tout à l'heure. Quels usages consomment quoi? Parfois, ça nécessite d'avoir des objets connectés, par exemple, qui permettent de récupérer des informations plus fines. On peut aussi, pour contextualiser le besoin, parler des capteurs CO2 qui nous ont été beaucoup demandés dans le cadre de la situation sanitaire. Notamment, on équipe plusieurs centaines de collèges et lycées, par exemple, avec des sondes CO2 pour que les équipes puissent suivre à distance les ppm et la qualité d'air. Tout ça, encore une fois, on va le centraliser sur une même plateforme de suivi énergétique, et je vais vous montrer quelques captures d'écran après. Donc là, vous avez les grands bénéfices de bénéficier d'une plateforme de suivi sur la durée pour atteindre les objectifs du décret tertiaire. Centralisé, on en a parlé, c'était l'objet du slide précédent. Peut-être préciser qu'on fait partie des plateformes de monitoring qui vont permettre un lien direct vers Opérat, ce qui n'est pas encore ouvert, parce que Opérat, le législateur en tout cas, a prévu ces liens techniques en 2023 pour ce qui est des prestataires, des fournisseurs de plateformes. Donc en tout cas, l'idée, c'est que toutes les données qu'on collecte et centralise sur la plateforme Adviseo, elles vont pouvoir être envoyées en automatique vers la plateforme Opérat pour éviter les saisies qui peuvent prendre beaucoup de temps. Identifier, c'est un point essentiel. Peut-être 2 exemples là-dessus. Ce que permet la plateforme quand vous avez collecté l'ensemble de vos données, c'est on parlera juste après des optimisations de puissance souscrite, j'aurai un visuel là-dessus. Mais par exemple, sur les fuites d'eau, on travaille avec un conseil départemental, notamment pour l'optimisation énergétique des collèges, qui est évalué à peu près à 200 000 € par an le gain de la plateforme pour l'identification des fuites d'eau. Alors, c'est pas tant ce qui nous expliquait les fuites importantes, parce qu'elles ont des conséquences malheureusement directes et visibles assez rapidement. Ils ont plutôt gagné sur toutes les fuites de petite ou moyenne
taille qui, elle, était beaucoup plus pernicieuse et plus difficile à voir. Et donc, la plateforme, elle va vous le dire, par contre, très rapidement, parce qu'avec les courbes disponibles en temps réel de consommation, vous allez pouvoir identifier facilement ce type de dérive. D'autres exemples faciles en termes d'identification, c'est par exemple des consommations importantes en période ou en tout cas anormales en période d'inactivité. Ça, c'est une des premières choses qu'on voit en suivant les consommations heure par heure, en analysant les talons de consommation. On va pouvoir le voir très rapidement sur la plateforme. Comparer, c'est un enjeu essentiel. On parlait du coup de la mutualisation des résultats. Une des idées dans la méthodologie d'Adviseo, c'est de se dire, par exemple, vous avez 50 bâtiments. La bonne idée, c'est pas forcément de se lancer tête baissée dans des audits sur tous les bâtiments. La bonne idée, ça peut être de regarder sur quel bâtiment vous avez un ratio entre les efforts que vous allez produire et les économies réalisées par rapport aux investissements, pour d'abord vous concentrer sur cela, parce que justement, vous avez, dans le cadre du décret tertiaire, la possibilité de mutualiser les résultats. Et ces premiers niveaux d'analyse, on les a via les données qu'on collecte en automatique et qui remontent sur la plateforme. Et évidemment, coordonner, c'est un enjeu fondamental. Je pense notamment au rôle des économes de flux ou des conseillers en énergie partagée dans les collectivités. C'est pas une tâche qui peut être faite seule. C'est le dialogue avec les mainteneurs, avec toutes les personnes qui sont impliquées dans les actions concrètes sur le terrain, qui vont être facilitées par le fait d'avoir une plateforme qui centralise ces données de consommation, qui vient évaluer précisément les économies d'énergie réalisées par période et par type d'action. Évidemment, l'idée d'une plateforme, c'est de s'adapter à plusieurs personnes et interlocuteurs au sein des collectivités et chez les prestataires qui peuvent accompagner les collectivités sur certains sujets. Et vous le verrez, on a des fonctions qui permettent de répondre au suivi du budget. Donc là, on répond plus à l'acheteur d'énergie ou en tout cas aux personnes qui suivent les factures, si ce n'est les acheteurs, des personnes qui suivent les factures énergétiques. Avec des choses qui vont tourner autour des euros et du suivi purement budgétaire, d'atterrissage aussi budgétaire, on le verra. Le responsable de la performance, alors là, on pourrait, selon le type, la taille des collectivités, ça peut être l'élu qui est concerné par ça, ça peut être le responsable transition énergétique dans les collectivités de taille importante. Et là, l'idée, c'est d'avoir des éléments macro sur le plan de l'atteinte de la performance énergétique, avec les top flops, la possibilité d'éditer des rapports énergétiques. L'énergie manager, économe de flux, conseiller en énergie partagée, c'est lui qui est vraiment en charge au quotidien de suivre qu'il n'y a pas de dérive, de recommander les actions d'économie d'énergie. Et là, il faut que la plateforme, évidemment, l'accompagne dans ces tâches-là. Et le mainteneur, qui est un rouage assez essentiel sur l'atteinte des objectifs, qu'on essaye nous aussi d'impliquer via la plateforme au travers de différents outils d'analyse. Ouais, et là, vous avez, parce que c'était assez théorique, vous avez quelques exemples concrets du coup de tableaux de bord sur la plateforme Adviseo. Là, par exemple, ce qu'on voit, c'est un tableau de bord budget. Donc ici, vous avez d'abord des fiches d'identité des bâtiments qui sont regardés. Vous retrouvez les contacts, alors qu'on a évidemment effacé ici, mais les contacts qui sont impliqués sur le bâtiment dans le jeu de coordination ou sur les bâtiments. Et ensuite, vous avez, j'en parlais, l'optimisation des puissances souscrites. Donc, ce qu'on va faire quand on a une période de 12 mois minimum qui a été analysée sur en l'occurrence, les courbes de charge, donc sur les données distributeurs qu'on remonte, on va pouvoir commencer à conseiller des optimisations contractuelles via un algorithme qu'on a créé pour ça, pour faire des économies faciles en euros. Alors là, on ne parle pas d'économie d'énergie à proprement parler, mais on parle d'économie en euros. Et évidemment, les euros qu'on économise sont toujours intéressants à voir pour pouvoir capitaliser sur des actions derrière d'investissement. On évalue entre 1 et 3% à peu près de la facture les gains qui sont proposés et atteignables sur la base de cette seule fonction d'optimisation des puissances souscrites. Voilà. Et après, vous avez des diagrammes d'atterrissage budgétaire pour savoir, on va estimer par rapport au comportement passé et par rapport à ce qu'on voit de l'année et ajuster à la rigueur climatique. On va pouvoir évaluer où vous en êtes sur le plan budgétaire pour savoir s'il faut s'alarmer ou pas, et peut-être aussi provisionner des choses pour les années qui viennent. Vous avez des répartitions de dépenses, évidemment, par type d'énergie.
Vous avez le même pendant sur la partie énergétique. Donc là, ce qu'on regarde, c'est un tableau de bord énergie, où on ne va plus regarder seulement les euros, mais vraiment les kilowattheures, pour savoir où est-ce qu'on en est sur le plan de la performance. Et là, c'est très conforme à ce qu'exige le décret tertiaire, puisqu'en fait, on va suivre période par période, sur des périodes qu'évidemment vous sélectionnez, vous déterminez, l'évolution de vos consommations en fonction d'une référence. Cette référence, nous, avant le décret tertiaire, on utilisait un protocole qui s'appelle IPMVP, qui permet de comparer des choses comparables et dont sont certifiés nos ingénieurs. Cette référence, ça peut être également l'année de référence que vous déterminez sur le décret tertiaire ou la valeur absolue. Si vous voyez que sur un des bâtiments que vous avez, vous allez plutôt chercher à atteindre l'objectif en valeur absolue. Ouais, et là, vous avez plutôt la partie temps réel, c'est-à-dire concrètement, je parlais des talons de consommation, c'est la possibilité d'analyser une semaine type et de détecter assez rapidement des écarts anormaux sur des périodes données. Ça, c'est des choses qui sont très compliquées à voir juste via les factures ou via un fichier Excel, en tout cas qui sont plutôt compliqués à construire sur Excel. Et là, une fois qu'on a collecté les données, on va pouvoir commencer à afficher ce type de données. Température également, c'est-à-dire qu'on peut installer des capteurs sans fil de température qui permettent évidemment de regarder le confort en lien avec la performance énergétique, ce qui est évidemment indispensable. Voilà, et on parlait de la comparaison. Là, vous avez des illustrations d'une cartographie multisite, donc avec les bâtiments qui sont cartographiés sur la carte de France, et des débuts de top flop. On va commencer à regarder par type d'analyse, on peut regarder les mètres cubes par an, on peut regarder les mètres carrés par an, on a plusieurs filtres qui vont permettre de comparer les bâtiments entre eux et de se concentrer, du coup, pour le plan pluriannuel d'investissement sur les bâtiments qui en valent la peine. Et ici, enfin, pour conclure, vous avez un résumé alors c'est évidemment forcément modélisé et il y a des choses qui se recoupent et tout n'est pas aussi linéaire dans la vraie vie, in real life, comme tu l'aurais dit, Xavier. Mais ce qu'on voulait mettre en exergue ici, c'est le fait qu'avant les travaux, et les travaux peuvent venir évidemment avant et pendant, mais il y a déjà une démarche d'énergie management via optimisation, régulation autour du comportement. Ça, c'est un des savoir-faire d'Adviseo et on a sur nos clients historiques, que ce soit collectivité ou entreprise, prouvé notre capacité à faire 10-15%. Plus de 15%, c'est compliqué, mais d'économie d'énergie sur 2 ou 3 ans, sans travaux lourds, sans investissement important, ce qui est une des promesses et ce qui permet derrière, évidemment, d'investir ça dans des travaux plus structurants qui vont être forcément nécessaires pour l'atteinte des objectifs ambitieux du décret tertiaire. Mais il ne faut surtout pas négliger, parce que ces 10-15%, ça peut être plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros qui sont en jeu et qui, sur la durée, sont assez essentiels, et notamment dans la capacité à ne pas dériver. Donc, l'énergie management, si on voulait être rigoureux, d'ailleurs, il faudrait tirer un trait sur la durée pour montrer que quand on va aussi faire des petits capex, mettre en place des travaux, l'idée, c'est d'avoir cette démarche durable d'énergie management pour suivre et éviter que les bâtiments dérivent. Parce que sinon, faire les travaux, ça aurait été, si ce n'est un coup d'épée dans l'eau, en tout cas, pas suffisant pour atteindre les objectifs du décret. Voilà, alors j'ai essayé d'être concis, j'espère que je suis dans les temps. Vous retrouvez différentes ressources donc, sur notre site web, sur notre page LinkedIn, on partage pas mal d'informations, notamment sur le décret tertiaire. Et on édite un site qui s'appelle Transition 2050, qui est à destination des collectivités territoriales, que je vous invite à aller voir, qui apporte de l'information, que ce soit livre blanc, calendrier, autour du décret aussi, qui peuvent vous être utiles. Vous avez mes coordonnées au besoin. Voilà, merci Xavier pour cette présentation très claire. Alors moi j'arrête ton partage. Hein. J'avais quelques questions à te poser. Une sur l'année de référence glissante. Oui. Ça c'est quelque chose que je viens de comprendre. Ça veut dire qu'il faut pas avoir les consommations par an, il faut les avoir par mois. Alors du coup, si on veut pouvoir être précis là-dessus, donc il faut être très vigilant sur la manière dont on saisit dont on recueille les consommations énergétiques. Tout à fait. On a fait pas mal de simulations avec nos clients sur les différentes possibilités calendaires. Donc, en réalité, il n'y a pas 10 possibilités, mais plus de 100, si on regarde entre 2010
et 2019, parce qu'en fait, il faut regarder au mois le mois. Les écarts vont être, c'est pas des dizaines de pourcents, mais tu peux avoir des écarts de 1-2% selon la période que tu prends sur une même année et qui peuvent faire une différence assez conséquente derrière sur les investissements à consentir sur la suite. Ouais. Ce que j'entendais aussi, ce que tu disais, c'est que effectivement on peut faire tout de suite rapidement 10% d'économie d'énergie. Bon, je prends un chiffre comme ça que je jette en pâture, ce que je veux dire par là, c'est que plus tôt on le fait, plus tôt c'est de l'argent économisé pour quand on aura, si on fait ça pendant 10 ans, c'est beaucoup d'argent à la fin et ça permet de faire des gros travaux et donc plus tôt on le fait, exactement. Oui, alors ça c'est assez essentiel. Hein. C'est souvent sous-estimé et c'est pour le coup une des vertus aussi de la plateforme qui te permet de suivre en temps réel, c'est-à-dire très rapidement l'évolution des consommations. Nous, c'est une promesse qu'on fait vis-à-vis de nos clients. On s'engage d'ailleurs sur les économies d'énergie qu'on est susceptible de réaliser. Avant travaux potentiellement alors 10%, c'est une cote mal taillée, hein, c'est-à-dire que ça dépend vraiment des contraintes et il y a des référentiels qui sont très précis. Je parlais de l'IPMVP pour calculer ces économies, ce qui est aussi un enjeu, hein. Le calcul des économies d'énergie, c'est pas quelque chose qui est trivial. Avec le Covid, je peux te dire que nos ingénieurs se sont un petit peu tirés les cheveux. Donc voilà, c'est en tout cas un enjeu, c'est comment, au-delà des travaux, je vais arriver à la qualité intrinsèque de mon bâtiment en termes de performance et éviter les dérives à partir du moment où je consomme des investissements importants. Ouais. Et puis j'avais deux questions encore sur la partie instrumentation. Alors si j'ai bien compris, c'est que pour que vous soyez fin sur l'analyse, des fois il faut mettre des capteurs et instrumenter un peu les bâtiments. Donc là, qui est-ce qui le fait? C'est quoi l'enjeu financier sur ce sujet? Alors, est-ce que c'est vous qui allez installer les capteurs ou il faut faire appel on a différentes possibilités. Alors, nous, on n'est pas fabricant de capteurs. On utilise des fabricants français qui font ça très bien. Notre rôle, c'est de les déployer ou de les faire déployer par des partenaires locaux qui peuvent être des bureaux d'études, qui peuvent être des mainteneurs et surtout de faire remonter ces données sur la plateforme. Oui, des électriciens, des intégrateurs électriciens. Oui, des mainteneurs multitechniques. Voilà, ça va dépendre de ce que le client a à disposition et de ce qu'il souhaite faire. En termes de coûts, toute la partie hors instrumentation, plateforme, etc., pour donner des grands ordres d'idées, on a tendance à estimer que c'est à 1-2% de la facture énergétique globale. Et ça permet d'accéder du coup à des économies dès la première année qui excèdent largement ça. En moyenne, sur nos clients, on est entre 5 et 10% d'économie d'énergie sur la première année, sur la base des actions identifiées par la plateforme. Si tu ajoutes l'instrumentation, là, ça va dépendre évidemment des capteurs. Je parlais des capteurs CO2, c'est plusieurs. Ça peut être 200-300 euros du capteur, donc ça va dépendre du volume à intégrer et de l'enjeu. C'est important de rappeler que les capteurs ne sont pas considérés comme une source acceptée par le décret tertiaire sur le plan des consommations. Donc nous, quand on a des données qui remontent par les capteurs, on parle bien de données estimées sur la plateforme pour ne pas les mélanger avec des données de facture et de distributeurs qui, elles, sont certifiées conformes pour ce qui est du décret tertiaire. Ouais. Et puis dernière question, si tu permets, je rejoins au décret Bax. Alors je ne veux pas embrouiller les assujettis qui nous écoutent aujourd'hui, mais effectivement, je crois que en dessous de 290 kilowatts pour un bâtiment, sur l'énergie qui est dépensée sur le chauffage et au-dessus, pardon. Donc du coup, il faut mettre en place pour le 1er janvier 2025 l'équivalent d'un système de gestion technique de bâtiment, donc d'automates de régulation des systèmes de chaufferie, etc. C'est pour 2025, mais tu as raison d'en parler. C'est quelque chose qui doit aussi être anticipé y compris par les collectivités. Et la partie automate, instrumentation, je parlais des remontées aussi de données, y compris GTB sur un des diagrammes, ça fait partie effectivement de ces enjeux-là. Oui, donc il faut que vous branchiez sur ces systèmes-là pour faire remonter les informations. Tout à fait. C'est déjà le cas aujourd'hui. D'ailleurs, sur des collèges ou des lycées, c'est assez fréquent qu'on ait à composer avec des systèmes de type GTB. Et donc, on doit remonter les données. Alors, ça peut être de plein de manières différentes. Je ne rentrerai pas dans le détail ici, mais c'est des choses qu'on a l'habitude de faire. Oui, donc il y a aussi ça pour les collectivités. Cet enjeu, c'est ce décret. Le décret Bax qui arrive. Excusez-nous, chers collectivités. Voilà. Merci beaucoup, Xavier, pour cet horizon, ce tour de table.